Et bonjour à tous, c'est Cal. Alors aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, ça va être pour trois types d'attaques qui sont vraiment virulentes et que j'adore. Donc les attaques elles vont se dérouler en deux parties. La première, vous allez voir, donc c'est une attaque en Govahog. Donc le Govahog qui est vraiment une attaque qui ruine complètement. Donc là, j'ai fait exprès de vous montrer celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a une reine 28, un roi 27. Et vous voyez, c'est un village HDV9 maxé, vraiment typé, comment dire, GDC. Vous voyez, c'est un anti 3 étoiles qu'on peut voir en GDC très facilement. Et qui pourtant se rase plutôt facilement et pas mal. Donc la compo, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait 5 géants qui me servent de golem, j'ai 6 géants dans le CDC, 10 cochons pour la finition, 14 Valkyries pour ruiner tout ce qu'il y a autour, 6 sorciers pour faire le dégagement un petit peu autour, 3 casse-briques pour m'ouvrir le village rapidement, 3 archers, pareil pour la finition. Donc je suis HDV 9,5, c'est-à-dire que j'ai un sort de plus que vous. C'est pour ça que je me permets de faire 3 soins, un rage et mes 4 séismes. D'accord? Vous, HDV 9, vous faites donc 4 séismes avec un séisme dans votre CDC, 3 chez vous. Et vous faites 2 soins, un sort de rage. Ça passe aussi excellemment bien. Donc on ouvre le village de ce côté-là. Pourquoi je l'ouvre là? Tout simplement pour la simple et bonne raison que vous voyez que tout le bas du village, à partir de là, est ouvert, est accessible. J'ai toutes les défenses qui sont accessibles, j'ai l'HDV qui est accessible, et en plus de ça, j'ai les héros qui sont accessibles. Donc j'ai de quoi démonter royalement ce village, déjà au moins raser la moitié. Donc on envoie tranquillement les géants d'un côté, les géants de l'autre, donc si vous avez en GDC, vous envoyez un golem d'un côté, un golem de l'autre, bien sûr. Les 3 casse-briques pour mourir rapidement ce village. Mais sorcier pour déblayer la zone, la reine tout de suite après, on attend tranquillement pour envoyer le roi. Le roi, on l'envoie pépère, et là j'aurais dû attendre un peu plus pour envoyer ma Valkyrie, parce que malheureusement elle fonce sur la droite, donc j'en ai une moitié qui part à l'intérieur du village, l'autre moitié qui part à l'extérieur. Donc on continue tranquillement, on rage un peu tout ce beau petit monde, j'ai les Valkyries qui ont déboîté le roi, la reine en quelques secondes, j'ai mon roi qui continue à faire son boulot, mes Valkyries qui sont en train d'ouvrir le village, les autres Valkyries de l'autre côté qui sont en train de faire le tour, et j'envoie tranquillement mes cochons que je vais suivre avec mes sorts de soins. Donc vous voyez, les cochons, tranquillement, je ne les soigne pas encore, j'attends patiemment, et là je soigne. Comme ça, je sais que la grosse bombe qu'il va y avoir juste à côté ne va pas leur faire mal. Donc j'ai les Valkyries encore en vie, j'ai quelques cochons qui sont vraiment violents et qui ne meurent pas. J'envoie mon dernier sort de soin vraiment tranquillement, et vous voyez que ça va finir un peu toutes ces défenses vraiment plutôt pas mal. Il reste plus que 7 arcs X et le canon. J'ai quelques archers, il me reste quelques Valkyries, ma reine qui est full life, encore un géant sur pattes. Enfin voilà, j'envoie tranquillement mes archers sur le côté, je t'en prie Anto. Et vous voyez que ça fait un rasage de village HDV9 maxé. Avec, je n'ai même pas fait attention s'il y avait un CDC, mais de toute manière, même s'il y a un CDC, c'est pas grave, vous envoyez le poison dessus et vous attendez que ça passe. Et donc voilà, comment raser un village HDV9 en farmant avec deux gros héros et une compo qui est plutôt vraiment excellente, parce que depuis que je la fais, je n'arrête pas de faire du perfect. Donc voilà. Ensuite, seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer donc la dernière guerre de clans que nous avons faite. Nous avons déboîté ces petits Turcs. Donc je m'étais mis d'accord pour taper le vis-à-vis de Guigui, donc le numéro 10, pour qu'il puisse remonter tranquillement. Moi, mon Vav, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça, un HDV9 tout pourri, avec des héros pourris, des arcs X au sol. Qui dit arc X au sol dit aérien. Donc, vous allez voir, je vais faire un pantalon tout simple avec 5 molosses, 20 ballons, le lambda. Mes héros, tranquillement, mes 4 sorts de rage. Je fais un sort de soin, je suis HD 9,5, donc j'ai un sort de plus que vous. Je fais mon petit sort de soin en plus, mais des fois je le claque pas. Là, je l'ai claqué, j'aurais même pas dû. Le sort d'accélération pour déclencher le CDC, et vous allez voir que ça passe très bien. Je le rase vraiment rapidement. Vous voyez, la vidéo dure 1 minute 47. En 1 minute 47, je le plie en deux. Donc,
Deux choses importantes. Première, on déclenche le CDC, on voit ce qu'il y a dedans. Pour déclencher un CDC, n'utilisez jamais de cochon. Pourquoi? Parce que les cochons, si vous avez un molosse dedans, ça va vous déclencher le CDC. Donc, je vais envoyer mes ballons ici. Pourquoi je vais les envoyer ici? Tout simplement, il faut bien regarder les villages que vous attaquez. À la base, je voulais le CDC, donc il est centré ici. Vous voyez que c'est un peu chiant pour le déclencher, facilement déclenchable au cochon, un peu plus chiant au ballon. Surtout qu'on a ce propulseur qui aurait pu nous emmerder. Donc à la base, je voulais envoyer ici pour tuer cette tour d'archer. Mais quand on regarde bien le village, on voit qu'il y a un petit trou. Ce petit trou, il va être vraiment très bien. Ça va permettre d'envoyer l'accélération sur la tour d'archer, d'envoyer mes ballons directement et de ne pas être emmerdé par ce propulseur. Donc je ne savais pas ce qu'il y avait dans le CDC, mais vous allez voir qu'il y avait un molosse. Donc pour le Pantaloon, c'est parfait parce que le molosse ne se déclenche pas lorsque l'on envoie des troupes aériennes. Voilà, on envoie tranquillement les ballons. Le CDC ne se déclenche pas. On peut envoyer donc les 5 molosses. Donc 5 molosses. 3 molosses côté anti-aérienne avec Rennes. 2 molosses côté autre anti-aérienne proche de la Reine aussi. Tout de suite après, on envoie les ballons. Donc les ballons 2 par 2, 3 par 3, grand maximum. Ça ne sert à rien d'en envoyer en ligne, paquet, ça ne sert à rien. Le but, c'est que vos ballons s'occupent des défenses pour se retrouver tous au centre. Donc j'ai la reine adverse qui tape sur mes molosses, mais c'est pas grave. J'ai les pièges aériens, c'est pas grave, j'ai envoyé mon poison. J'ai mes molosses qui commencent à se faire déboîter un à un. Il m'en reste plus qu'un en vie. Malheureusement, j'envoie mon sort de soin là, j'aurais pas dû. J'aurais dû laisser popper mon molosse, ça aurait été plus rapide sur la fin de l'attaque. J'ai ma reine qui est full vie, mon roi qui fait le tour du village, tous mes petits pops de molosse qui sont en train de se régaler. Je déclenche le sort de ma reine. Et vous voyez que c'est sur un HDV9 comme ça, en plus symétrique, non maxé, enfin vous déboîtez ces villages vraiment vraiment facilement et rapidement. Donc voilà, bon 3 étoiles gratuites pour nous. Deuxième attaque donc sur le vis-à-vis de Guigui, donc sur le numéro 10. Donc le numéro 10 par contre là c'était un village donc HDV9 maxé, toutes les défenses maxées sauf les murs. Mais bon, les murs je m'en fous, je suis en aérien. Je vais faire un Mobile 4 foudres. C'est quoi? On envoie 4 foudres sur une anti-aérienne et sur la reine pour tuer une anti-aérienne, toutes les défenses autour et la reine. Malheureusement, j'ai lagué, donc je n'ai pas bien envoyé mes sorts de rage, qui fait que la reine n'était pas morte. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on stresse pas. Première partie, donc, les 4 foudres sur l'anti-aérienne, sur la reine. Deuxième partie, on sort le CDC. Troisième partie, on tue une anti-aérienne qui est en proximité des bordures du village, donc celle-ci était la plus rapide à, à accéder. Et ensuite, on envoie la partie mobile. Donc la compo, donc vous allez voir, c'est une compo un peu rigolote. Je savais que j'étais persuadé de le perfect. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me faire 5 petits archers et 5 petits gobelins. Donc j'ai 24 ballons, 3 molosses, plus 1 dans le CDC, mes héros, mes 4 foudres, mon sort de rage, je suis toujours HDV9, donc j'ai un sort de plus que vous. Mais on s'en fout, c'est pas une nécessité de l'avoir. Le foudre mobile, je le faisais avant d'avoir 5 sorts, et ça marche quand même très bien. Un sort d'Axel qui m'a été donné, et mon sort de poison. Le sort de poison qui va me servir pour la reine. Donc, on attend tranquillement. On va envoyer les foudres. Bon, je vais mal les envoyer parce que je vous dis j'ai lagué, mais c'est pas grave. Ça passe quand même. Vous allez voir, ça passe quand même très bien. Donc j'envoie malheureusement mal mes sorts de foudre. La reine est toujours en vie, c'est pas grave. On envoie pour déclencher le CDC. Le CDC ne se déclenche pas. On tue une tour d'archer, c'est parfait. On peut tranquillement envoyer les héros. Donc les héros, on les envoie de telle manière que euh, ma reine aille taper l'anti-aérienne qui est ici. D'accord? Donc pour ça, j'envoie quelques petits archers, quelques petits gobelins, histoire de rigoler. Et vous voyez que dès que j'ai envoyé ma reine, celle-ci va rapidement se fixer sur l'anti-aérienne. À partir du moment où elle se fixe sur l'anti-aérienne, vous pouvez balancer votre côté en mobile. Donc l'anti-aérienne, elle va être fixée par ma reine, j'en suis sûr. Mon roi, il est en train de se faire taper, mais il développe un peu tout, il dégomme un peu tout sur les extérieurs. Et on envoie nos molosses. Donc 2 molosses pour chaque anti-aérienne restante. Tout de suite après, vous envoyez vos ballons, toujours 2 par 2, 3 par 3, grand maximum, pour que ceux-ci focus vraiment les défenses dont on a besoin. Là, j'envoie mon sort de rage pour aller rapidement
sur l'arc X, mais il n'y a pas de nécessité, d'accord? Je l'aurais pas eu, ça serait quand même très bien passé, parce que vous voyez que mon arc X il tape sur mes héros, sur mes ballons, mais c'est pas grave, ça passe quand même très bien. On dégomme vraiment tout ce qui est dégommable autour. Là, vous voyez, j'ai ma reine qui commence à m'emmerder. La reine, elle commence un peu à faire chier à taper mes ballons. C'est pas grave, il me reste des ballons, j'envoie mon sort de rage dessus, et en fait, le but, c'est ces dernières devs qui vont tomber. Donc le but, c'est d'y aller rapidement. J'ai mes pop de molosse qui vont taper l'HDV et le roi. Et là, vous allez voir que de toute manière, l'attaque, elle était gagnée. À partir de ce moment-là, l'attaque est gagnée. Pourquoi? Parce que il va rester juste ces quelques defs. J'ai mes pop de molosse qui vont se rassembler tous au centre pour aller taper la reine. Et il me reste 4 petits gobelins. Donc je vais les envoyer ici pour dégommer rapidement ces petites défenses-là, enfin ces petits bâtiments-là. Et vous allez voir hop, j'envoie mes gobelins, c'est rapide. J'ai tous les petits pops de molosse qui vont se rassembler au centre. J'ai la reine en face qui continue de taper mes ballons, mais on s'en fout parce que j'ai tous mes pops de gobelins qui arrivent sur le CDC. J'ai la reine qui continue de taper sur mes ballons, mes pops de molosse qui vont tuer la reine. Et de toute manière, là, même si la reine, elle tue tous mes pops de molosse, il n'y a plus aucun bâtiment à part ces deux-là. J'ai gardé un archer pour là et un gobelin. J'ai encore 2 gobelins. Ce qui fait que, même si la reine avait été en vie, c'est pas grave, avec les bâtiments qui restaient, de toute manière, j'aurais fait un perfect, même en laissant la reine en vie. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai montré donc 3 types d'attaques, 2 en aérienne, une en terrestre. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai le plus rapidement. Merci à tous et à bientôt.